Bonjour à tous, point fiscal pour la vidéo jurisprudence. Lorsque le fisc décide de vous redresser, il doit respecter une règle très importante. La règle est la suivante. La proposition de rectification doit être impérativement envoyée à la dernière adresse connue du contribuable. Ça a l'air facile comme ça. Mais que se passe-t-il si le contribuable a déménagé mais ne l'a pas encore dit au fisc? C'est donc dans cette situation assez improbable, vous le verrez, que Edouard, inspecteur des impôts, s'est retrouvé. Avant de commencer, comme d'habitude, je le dis toujours, on s'abonne, on appuie sur le pouce bleu, on active la cloche pour avoir les notifications et ensuite on peut envoyer le générique. C'était pour vous réveiller. Générique. Monsieur Miel est salarié d'une entreprise. Suite à une demande de communication que l'administration fiscale a adressée à l'entreprise, le fisc s'aperçoit que l'entreprise de Monsieur Miel lui a versé la somme de 62 000 € et que ce dernier n'aurait jamais déclaré au fisc. Comme d'habitude. En fait, pour être plus précis, l'entreprise a remis au fisc un document mentionnant les coordonnées de Monsieur Miel et le montant qui lui a été versé. C'est alors que Edouard, inspecteur des impôts, se dit ceci. Je vois que Monsieur Miel n'a pas payé d'impôts sur les 62 000. Je vais lui envoyer une proposition de rectification, ça va régler le problème. L'histoire aurait pu être simple, mais en réalité, ça se complique ici. À quelle adresse est-ce que je lui envoie la proposition de rectification? Alors, la dernière adresse qu'il a indiquée au fisc, c'était rue Madame, à Paris. Mais sur le document de l'entreprise, qui est plus récent, je vois qu'il habite désormais rue de Vaugirard. Ah mais qu'est-ce que je fais? Je rappelle la règle, la proposition de rectification doit être envoyée à la dernière adresse connue du contribuable. L'inspecteur voulait bien faire, mais envoyer le document à la dernière adresse que Monsieur Miel a communiquée au fisc n'aurait pas été juste. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il voyait très bien sur ce document que Monsieur Miel avait déménagé de la rue Madame vers la rue Vaugirard. Autant l'envoyer rue de Vaugirard puisque je sais que c'est là qu'il habite maintenant et de toute façon je lui envoie un accusé réception, comme ça il ne pourra pas y échapper. C'est donc ainsi que le courrier est parti à la rue de Vaugirard. La procédure suit son cours, Monsieur Miel ne répond pas au courrier du fisc et quelques temps après, l'administration fiscale met en recouvrement les sommes. C'est là que Monsieur Miel tente le tout pour le tout et sort son joker. J'ai pas reçu le document. La proposition de rectification n'a probablement pas été envoyée à la bonne adresse. Ouais, sinon j'aurais reçu. Moi je vais voir la boîte aux lettres tous les jours. Tous les jours. Pardon. Monsieur Miel, vous aviez déménagé de la rue Madame vers la rue de Vaugirard. Et le courrier a été envoyé à la rue de Vaugirard. Donc de quoi vous parlez? Bon, c'est bien tenté, Monsieur Miel. Faire croire que vous n'avez pas reçu le courrier. Mais là, il faut avouer que ça semble mal engagé. Et comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, on en arrive aux juges. Les juges de la cour administrative d'appel ont très vite tranché la question. Monsieur Edouard l'inspecteur, vous n'êtes pas sans savoir que vous deviez envoyer le courrier à la dernière adresse connue du contribuable, n'est-ce pas? La dernière adresse connue du contribuable était celle rue Madame. Alors sur quelle base avez-vous envoyé rue de Vaugirard? J'aimerais juste savoir. En d'autres mots, le juge dit au fisc, quand bien même vous auriez connu la nouvelle adresse du contribuable, ignorez-la tant qu'il ne vous l'a pas donnée lui-même. Et ça veut dire que le courrier n'a pas été envoyé à la bonne adresse et c'est un vice de procédure. Quant à vous, Monsieur Miel, ce n'est pas parce que le vice de procédure est avéré qu'il aboutit à une décharge des impositions à votre encontre. Encore faut-il que ce vice vous ait causé un préjudice. Ah, là, on met le doigt sur un vrai problème. Il y a un vice de procédure, certes, puisque le courrier a été envoyé à la mauvaise adresse. Mais dès lors que la mauvaise adresse du contribuable s'avère être en réalité son adresse actuelle, il est fort probable que ce dernier ait reçu le courrier. Et donc, qu'il n'y ait pas de préjudice. Je vous dis que j'ai un préjudice, monsieur le juge. Je n'ai jamais reçu le courrier. Et même, l'administration fiscale reconnaît que sur l'accusé de réception, ce n'est pas ma signature. Mais comment est-ce possible? Je veux même pas savoir. Puisque l'administration fiscale ne parvient pas à prouver
que vous avez vraiment reçu ce courrier, je vous décharge des impositions. C'est ainsi que le redressement initié par Monsieur Edouard, l'inspecteur des impôts, est tombé à l'eau. En réalité, cette décision est très difficile à comprendre. Comment expliquer que la signature présente sur l'avis de réception ne soit pas celle de Monsieur Miel? Qui aurait pu signer à sa place? D'autant plus que pour récupérer un courrier envoyé en accusé de réception, il faut en règle générale montrer sa pièce d'identité. Monsieur Miel aurait-il délibérément fait une fausse signature pour récupérer ce courrier? Dit-il la vérité quand il prétend ne jamais avoir reçu ce courrier? On ne le saura probablement jamais, mais j'aimerais beaucoup avoir votre opinion là-dessus. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!